Qu'est-ce que la crypto-monnaie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais tout d'abord, installez-vous confortablement, bienvenue à tous. En fin de vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous, donc soyez patients, regardez cette vidéo jusqu'au bout, et c'est parti. En gros, c'est quoi la crypto-monnaie? C'est un actif, une devise émise de pair à pair sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé nommé la blockchain. J'ai rien compris à ce charabia. Bon, c'est normal et ne t'inquiète pas, je vais être un peu plus clair. Une monnaie virtuelle est une alternative donc à une monnaie classique telle que l'euro, le dollar, qu'on connaît tous, mais sans support physique. Elle permet, tout comme la monnaie traditionnelle que l'on connaît, de faire des achats, des virements, recevoir donc de la crypto-monnaie, mais vous pouvez également stocker cette monnaie, tout comme vous le feriez avec sur votre livret A avec votre monnaie traditionnelle. Cependant, tout est numérique. La crypto-monnaie n'est contrôlée par aucun gouvernement et aucune banque. Mais alors, qui contrôle cette crypto-monnaie? Ce sont les utilisateurs du monde entier qui contrôlent donc ce qu'on appelle les crypto-actifs. Toutes les informations échangées, toutes les transactions financières sont enregistrées dans ce qu'on appelle la blockchain. La première blockchain est apparue en 2008, lors de la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Nous reviendrons plus en détail sur ce qu'est la blockchain dans une autre vidéo, car ça nécessite beaucoup d'informations et on va pas s'attarder dessus. Aujourd'hui, on va traiter vraiment principalement la question de qu'est-ce qu'un crypto-actif. Donc revenons au sujet de base de cette vidéo. Il existe plusieurs crypto-monnaies dans le monde. La plus connue est nommée le Bitcoin. C'est elle qui dicte un petit peu la santé financière du marché des crypto-actifs. C'est une valeur en constante augmentation qui présente cependant une énorme volatilité. Waouh! Mais c'est quoi la volatilité? C'est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier. Comme le montre ce petit graphique, il vous montre tout simplement ce qu'est la volatilité et ce qui ne l'est pas. Également, la volatilité sert de mesure du risque pour un placement coté en bourse. Pour faire simple, plus il y a de volatilité, plus il y a de chances de faire des gains, mais également des pertes. Ça marche dans les deux sens. Maintenant que vous savez ce qu'est la volatilité, nous allons observer donc le cours du Bitcoin. En à peine un mois, le 7 mars 2020, sa valeur était de 8089,21 €. Un bitcoin, c'est égal 8089,21 €. Donc ça, c'est le 7 mars 2020. 6 jours après, donc le 13 mars 2020, sa valeur s'est effondrée à 3589 €. Extrême volatilité. Et c'est alors qu'à l'heure de ce tournage du 5 avril 2020, la valeur est remontée à 6288,53 €. Donc rendez-vous compte de cette volatilité déconcertante. On peut déjà constater que le cours du Bitcoin, le cours même de la crypto-monnaie, car tous les crypto-actifs ont suivi cette tendance, ont subi donc l'impact du Covid-19. Mais là, vous vous dites, même à son prix le plus bas de 3589 €, ça reste cher un Bitcoin. Cependant, il est tout à fait possible de les acheter en Satoshi. Mais c'est quoi un Satoshi? Donc cette monnaie est fractionnable. Pour vous donner une ordre d'idée, un Satoshi égale 0,000000001 Bitcoin. En gros, c'est extrêmement fractionnable. Ce qui vous permet, même si effectivement un Bitcoin, au moment où vous vouliez l'acheter, valait 3000 $, vous pouvez très bien en acheter pour un équivalent de 100 $, 200, 300, il n'y a aucun problème. Cette fractionnabilité donc du prix du Bitcoin vous permet d'investir des montants relativement faibles et effectivement des plus gros montants. Donc sur les marchés des cryptoactifs, vous avez vraiment la possibilité d'investir le montant que vous souhaitez. Comme sur les marchés traditionnels, ce sont les règles de l'offre et la demande qui régissent le cours de l'actif. Nous y reviendrons en détail dans une prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous, car cette règle justement de l'offre et de la demande, propre aux bitcoins, présente plusieurs subtilités que nous allons aborder dans une vidéo complète. Donc pour ne pas la manquer, comme je vous ai dit, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu dès maintenant si vous aimez ce que vous voyez. Comme vous pouvez le voir, je préfère ne pas m'attarder sur certains sujets qui sont complexes, qui demandent une attention toute particulière. C'est pourquoi ces sujets-là, on les traitera dans une prochaine vidéo. Bien évidemment, je répondrai à toutes les questions qui me seront posées dans l'espace commentaire pour cette vidéo et les vidéos futures traitant du sujet des cryptoactifs. Maintenant que vous savez tout ça, vous devez vous demander, mais à quoi sert la crypto-monnaie? Comment acquérir de la crypto-monnaie? Et nous allons le voir dès maintenant. Imaginons que nous souhaitons acheter des bitcoins, qui est la monnaie star, la crypto-monnaie star, donc sur les marchés des crypto-actifs. Et nous voulons des bitcoins. Comment faire pour s'en procurer? Lorsqu'on veut investir dans les crypto-monnaies, il peut être parfois difficile de savoir où orienter son premier achat, comment s'y prendre, sur quel site se rendre, etc. Et je vais tout vous expliquer. Dans un premier temps, vous devez choisir la plateforme, et là c'est très important, sur laquelle vous allez vouloir donc traiter vos cryptoactifs. Sur des critères tels que la sécurité, la réputation, les frais de transaction. Il faut savoir que quand vous achetez des crypto-monnaies, vous avez des frais donc
qui vous sont prélevés. Tout ceci doit paramétrer votre choix sur la plateforme que vous voulez travailler. Il en existe des multiples de plateformes, telles que BitBay, Coinbase ou Binance. Faites attention à votre sécurité et n'investissez pas dans des plateformes qui vous semblent louches. Investissez dans des bonnes plateformes, de bonne réputation, qui sont claires, simples, avec des frais, comme je vous ai dit, relativement corrects. Et la sécurité en crypto-monnaie a un rôle important. Donc, veuillez prendre garde, lisez les avis sur la plateforme sur laquelle vous voulez travailler. En tout cas, pour ma part, je vous en conseille une. Personnellement, je travaille avec Coinbase. Donc juste ici, vous pouvez voir ce à quoi ça ressemble. Vous avez un site internet, mais également une application mobile. Donc très facile d'utilisation, mais également très sécurisé. De très bons avis et une très bonne réputation. Sur cette plateforme, vous pourrez facilement acquérir vos premiers bitcoins, les échanger, les revendre, les envoyer même à vos proches, à des personnes que vous souhaitez, et même faire des achats avec vos bitcoins. Et nous allons voir ça dans un second temps. Je mets à votre disposition un lien vers cette plateforme Coinbase que je recommande et que j'utilise. Elle est parfaite, de qualité, sécurisée, je l'utilise au quotidien, donc vous avez ce lien dans la description. Si vous créez un compte sur Coinbase grâce à ce lien, et que vous investissez un minimum de 92,55 €, c'est très précis, vous allez recevoir en échange 9,25 € de bitcoins. Donc c'est relativement cool, déjà votre placement prend 10%. Petite subtilité, peut-être que je n'emploie pas le très bon accent, en tout cas celui qui est le plus adéquat à cette situation. Le site se nomme Coinbase, et ce n'est pas Coinbase qu'il s'écrit, c'est bien Coinbase, C-O-I-N-B-A-S-E. Pour éviter d'être redirigé vers des sites relativement bizarres, veuillez prendre garde à votre orthographe. Et prenez bien le lien de la description, les amis. C'est bien beau tout ça, mais une fois que nous avons acquis nos premières crypto-monnaies, que faisons-nous de ces crypto-monnaies? Eh bien, nous allons y répondre. Sur Coinbase, tu peux spéculer, tu peux acheter, échanger, envoyer tes crypto-monnaies. La crypto-monnaie, devenant de plus en plus populaire, permet, sur de nombreux sites, et même de nombreux commerces physiques, de régler directement avec votre crypto-monnaie. Et ça, c'est pareil, on y reviendra dans une autre vidéo, bien plus détaillée, savoir quels sites permettent de payer en crypto-monnaie, savoir comment faire, etc. On y reviendra avec un petit peu plus de temps, on se posera dessus. La crypto-monnaie, c'est l'avenir. Misez sur l'avenir, osez miser sur l'avenir. Si vous souhaitez spéculer sur la crypto-monnaie, voyez loin, voyez grand. Tous les scénarios sont possibles. Ce n'est que le début de l'histoire et de la longue histoire de la crypto-monnaie. Une chose est sûre, plus nous serons nombreux à utiliser la crypto-monnaie, plus celle-ci prendra de la valeur. Alors c'est parti, dès maintenant, clique sur le lien dans la description, fais-toi un petit compte et profite des 9,25 € de crypto-monnaie qui te seront offerts directement. Ensemble, à travers cette chaîne YouTube, nous allons vivre cette histoire de la crypto-monnaie. Nous allons analyser, comprendre et évoluer, nous développer tout autour de cette crypto-monnaie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de gros pouces bleus, pour soutenir cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos futures qui paraîtront à ce sujet. En attendant, vous pouvez voir les précédentes vidéos dans la description, posez toutes vos questions dans l'espace commentaire. Toutes les questions pourront même faire l'objet d'une vidéo distincte. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, La moindre question est toujours très intéressante et permet donc de contribuer au développement de la communauté autour des cryptoactifs. PS, pour être en règle avec la législation, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Allez, ciao!